Bonjour à tous, je suis Nicolas Collin et je suis le cofondateur avec Laetitia Vito de Nouveau Départ, qui est le média de la crise et de la transition. Dans cet édito, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet en particulier, d'un secteur qui a été particulièrement exposé à la crise du Covid-19 et qui est le secteur de la restauration. La restauration, c'est un secteur exposé pour des raisons évidentes, c'est-à-dire c'est un secteur qui est emblématique de l'économie des services de proximité, où les interactions sont particulièrement fréquentes entre les travailleurs de ce secteur et en particulier les serveurs dans les restaurants et les clients de ce secteur, qui sont les personnes qui vont prendre des déjeuners et des dîners dans les restaurants. Et puis ensuite, les restaurants, c'est un secteur dont l'économie repose sur la possibilité de concentrer le maximum de clients sur un nombre aussi petit que possible de mètres carrés, parce que les mètres carrés ça coûte cher, notamment dans les centres-villes où il y a énormément de chalandise. Et donc notre expérience des restaurants à tous, notamment dans les grandes villes les plus denses, c'est depuis des années et des années de voir se resserrer l'espace. On est de plus en plus proches les uns des autres. Quand on veut s'asseoir, il faut que les serveurs tirent les tables pour nous permettre de nous glisser de l'autre côté et de nous asseoir sur la banquette. Et donc il y a dans les restaurants une promiscuité en fait qui s'est installée, qui fait qu'on a tous immédiatement le réflexe de se dire s'il y a un virus qui se dissémine dans la société, le restaurant c'est vraiment le dernier endroit où j'ai envie d'aller, parce que c'est là que je serai le plus exposé à des risques de contamination. Alors il faut dire que du coup dans ces conditions-là, pour nous en France, le fait que la restauration c'est un secteur particulièrement touché pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est ce que je viens de dire, c'est que les restaurants, on est en plein dans la problématique des services de proximité et la nature même de ces services de proximité qui repose sur l'interaction fréquente entre des individus et sur le fait que les individus se rapprochent les uns des autres. C'est ça le principe de la proximité. Et donc il y a un risque élevé de contamination. La deuxième raison pour laquelle la crise qui impacte les restaurants est grave pour un pays comme la France, c'est que la France, c'est le pays qui a inventé le concept de la restauration moderne. C'est un pays dans lequel le secteur de la restauration s'est développé beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite et à beaucoup plus grande échelle par rapport à d'autres pays. Et donc la restauration, ça représente une part non négligeable de l'économie, ça représente une part significative des emplois sur le marché du travail. Et lorsqu'une crise oblige tous les restaurants du jour au lendemain à fermer pendant la période de confinement, ça se voit immédiatement sur les statistiques du PIB et sur les statistiques du marché de l'emploi. La troisième raison, évidemment, pour laquelle la crise qui touche les restaurants est grave pour un pays comme la France, c'est, je viens de le dire, c'est que la France a inventé le concept de la restauration. La France porte cette tradition, incarne cette tradition du service de la restauration. Et le fait que des gens aujourd'hui se posent la question sur l'avenir de la restauration, c'est un coup particulièrement dur pour un pays comme le nôtre, parce que qu'est-ce qui se passera le jour où les restaurants changeront du tout au tout, où l'expérience de la restauration n'aura plus rien à voir avec ce qu'on a mis au point en France au XVIIIe siècle dans les commerces de bouche parisiens et qui est devenu une expérience normalisée à l'échelle mondiale. Alors pour réfléchir un peu à tout ça, comment la crise va impacter le secteur de la restauration et à quel genre de transition ce secteur va être exposé, je voudrais vous inviter à réaliser de quoi est faite l'expérience de la restauration aujourd'hui. La plupart d'entre nous allons au restaurant plus ou moins souvent, suivant nos moyens, suivant l'endroit où on vit, suivant nos préférences, suivant notre vie de famille, est-ce qu'on a des enfants ou pas. Mais la restauration, pour tous ceux d'entre nous qui ont beaucoup voyagé dans le monde, c'est devenu une expérience extrêmement normalisée. On rentre dans un établissement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir réservé une table, on est assis à une table par un serveur, par un maître d'hôtel, le cas échéant. On consulte un menu, ensuite un serveur vient prendre notre commande, les plats sont préparés pour nous à partir de la commande qu'on a prise spécialement. Et ces plats nous sont ensuite amenés par le serveur en plusieurs services, les entrées, les plats, les desserts, le café, etc. Et à la fin, on nous présente l'addition qu'on va régler directement à la table auprès du serveur ou bien au comptoir auprès d'un membre du personnel du restaurant qui est chargé tout particulièrement d'encaisser les recettes. Tout ça, c'est une expérience normalisée
euh, qu'on tient pour acquise parce qu'on a été tellement habitué à ça, à cette séquence rigide, extrêmement efficace d'une certaine manière, à la fois en termes d'expérience client et à la fois en termes d'économie pour le restaurant lui-même, qu'on a du mal à remettre ça en cause. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant dans le contexte de la crise, c'est que tout le monde observe que les restaurants ont fermé pendant plusieurs mois, tout le monde commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait dans une société sans restaurant? Comment on se nourrit? Quelles sont les opportunités d'avoir des interactions sociales? Quelles sont les opportunités de se retrouver entre amis autour d'un bon repas? Et déjà, dans la presse, notamment la presse anglo-saxonne, on voit fleurir des articles un peu de prospective ou de futurologie qui disent, voilà, dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura des petits-enfants qui se tourneront vers leurs parents et qui diront mais j'ai lu dans tel ou tel livre qu'à une époque il existait des restaurants. Qu'est-ce que c'était les restaurants? Explique-moi maman, explique-moi papa, qu'est-ce que c'était les restaurants? Parce que eh bien, dans ce futur imaginaire, les restaurants auront disparu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'idée que les restaurants disparaissent? Et c'est ça que je voudrais discuter aujourd'hui en vous présentant deux grandes hypothèses sur quel est l'avenir de la restauration. La première hypothèse, c'est une hypothèse qui a déjà été installée à très grande échelle par le développement, notamment dans les grandes villes les plus denses, des pratiques de commande de repas préparés et de livraison de ces repas préparés à domicile. Ça, c'est facilité, comme vous le savez, par le déploiement à grande échelle des smartphones, le fait que sur les smartphones, on a des applications qui permettent à la fois de passer des commandes en temps réel, d'être géolocalisé en temps réel, de faciliter la communication entre un client qui commande un repas préparé spécialement pour lui et un livreur qui va lui amener ce repas. Avant l'existence des smartphones, beaucoup d'entrepreneurs avaient cette idée qu'on pouvait livrer à des clients des repas préparés à domicile, mais la mise en œuvre de cette idée séduisante était compliquée parce qu'il y avait des enjeux de coordination en temps réel entre les uns et les autres. Le client pouvait commander un repas, mais ensuite aller et venir et pas se trouver à l'endroit où la livraison lui était due. Le livreur pouvait recevoir un ordre, mais ensuite, pendant tout le temps de son déplacement, il lui était impossible de se connecter à Internet. Bref, ce sont vraiment les smartphones qui ont rendu possible cette expérience de la livraison de repas préparés à domicile. Et depuis quelques années, en tout cas pour ceux d'entre vous qui habitent dans les grandes villes, il ne vous a pas échappé que c'est devenu une tendance massive. De plus en plus de personnes ont la flemme soit de sortir au restaurant pour aller s'attabler, prendre la commande, attendre que le serveur leur amène à manger et payer à la fin. De plus en plus de personnes qui auraient préparé à manger chez eux ou qui auraient réchauffé au micro-ondes un plat déjà préparé réalisent que c'est probablement que c'est bien meilleur de se faire livrer un plat fraîchement préparé dans un restaurant ou dans une cuisine spécialisée à domicile. Et donc, évidemment, pendant la crise du Covid, crise pendant laquelle la plupart des restaurants ont fermé, il y a eu un recours massif à ces services de livraison de plats préparés. Les plats qui sont préparés soit par des restaurants qui sont restés ouverts spécialement pour servir ce segment de leur clientèle, soit par des cuisines spécialisées qu'on appelle les dark kitchens ou les cloud kitchens dans le jargon du monde des entrepreneurs, et qui sont des cuisines qui sont disséminées partout dans la ville, qui ne sont pas visibles du grand public parce que ce ne sont pas des cuisines qui sont adossées à la façade d'un restaurant, ce sont des cuisines qui sont entièrement vouées à la préparation de repas commandés en temps réel par des clients dans une zone de chalandise qui permet de les livrer dans un délai de 15 à 30 minutes. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui se disent c'est ça l'avenir de la restauration. Fini le fait de s'attabler tous ensemble dans la même salle, d'avoir un serveur qui vient vous voir, de vous faire amener les plats les uns après les autres pendant un repas soigneusement séquencé. Demain, l'expérience de la restauration, il y aura toujours des restaurants avec des chefs qui créeront des menus originaux, avec des restaurants qui choisiront de se spécialiser sur différentes cuisines. Mais on ne pourra plus manger sur place dans ces restaurants. La seule manière d'avoir un lien avec ce restaurant, de profiter de la nourriture qui y est préparée, ce sera de commander des plats et de se les faire livrer, soit chez soi à son domicile, soit au bureau sur son lieu de travail,
et le lien avec le restaurant continuera d'exister, mais il passera essentiellement par les réseaux sociaux, par le fait de fréquenter le compte Instagram, le compte Facebook du restaurant en question, et de commander sur Deliveroo, sur Uber Eats ou sur d'autres services des repas préparés par ce restaurant en particulier. Donc ça, c'est l'une des hypothèses sur un basculement du point d'équilibre dans le secteur de la restauration entre ceux qui déjeunent ou dînent sur place et ceux qui préfèrent commander des repas pour se les faire livrer soit au domicile, soit au bureau. Une autre hypothèse sur le secteur de la restauration prend pour modèle quelque chose que les gens qui voyagent en Asie connaissent bien, qui sont les food courts ou les hawker centers, que vous connaissez si vous avez voyagé à Singapour, en Indonésie, en Malaisie. Ce sont des endroits où il y a ou bien si vous avez vu un film comme Crazy Rich Asians, et ce sont des endroits voilà, où il y a plein de micro-restaurants, de micro-cuisines dans lesquels sont préparés des plats avec un principe d'ultra-spécialisation. C'est-à-dire dans la première micro-cuisine, on va préparer des ravioles de porc. Dans la deuxième micro-cuisine, on va préparer des brochettes de poulet. Dans chacune de ces micro-cuisines, répète le même geste toute la journée et se spécialise dans le fait de préparer une recette en particulier de la meilleure façon possible. Et lorsque vous voulez manger, eh bien, au lieu d'aller vous installer dans un restaurant et d'être limité par le menu qui vous est proposé par un restaurant qui va chercher à trouver un équilibre entre satisfaire tous les goûts, mais en même temps contenir la taille de son menu, là vous avez le choix infini de commander à manger dans les différentes micro-cuisines. Vous déposez tout ça sur un plateau et vous allez ensuite vous asseoir dans une aire commune, à une table commune que vous allez éventuellement partager avec d'autres gens. Mais il n'y a plus de serveurs qui vont aller et venir entre la cuisine et la salle. Il y a simplement des stands auprès desquels vous allez chercher la nourriture que vous préférez avec un vaste choix permis par la concentration de toutes ces cuisines autour d'une même aire commune. Et ensuite, vous vous asseyez avec vos amis, avec vos collègues, avec les gens avec qui vous avez décidé de partager ce déjeuner ou ce dîner. Pourquoi c'est un scénario plausible pour l'avenir? C'est un scénario plausible pour l'avenir pour une raison très simple. C'est que les restaurants aujourd'hui sont confrontés à des enjeux de responsabilité qui sont considérables. Le fait pour un restaurant de décider de réouvrir, de prendre le risque de confiner plusieurs dizaines de clients dans la même salle, de les faire interagir avec des serveurs qui vont aller et venir entre la cuisine et la salle, c'est prendre le risque que si l'un de ces clients est contaminé par le Covid, bien sûr, on peut décider d'imposer le port du masque, mais le port du masque, c'est difficile si l'objet, c'est de manger et de porter une fourchette ou une cuillère à sa bouche. Eh bien, le risque, c'est que tôt ou tard, l'un de ces convives contamine tous les clients qui ont fréquenté votre client ce midi ou ce soir-là, et que ça génère un risque de réputation considérable. C'est-à-dire le jour où on apprend à travers les bases de données qui retracent les cas dans le quartier, dans la ville ou dans le pays, que c'est de votre restaurant qu'est partie la contamination de plusieurs dizaines de personnes, dont certaines sont décédées à l'hôpital, eh bien votre restaurant il va cesser d'être fréquenté du jour au lendemain et vous serez peut-être confronté à des litiges en responsabilité pour avoir à indemniser des clients qui sont tombés malades ou qui ont perdu des proches. Alors ça, évidemment, aucun restaurateur n'a envie d'être confronté à ça, et c'est là que le modèle de la food court à l'asiatique prend tout son sens. C'est-à-dire ça permet de dire, écoutez, nous, on se contente de préparer un repas pour vous et de vous le remettre, de le déposer sur un plateau. Ensuite, ce que vous allez faire dans l'aire commune, la table à laquelle vous choisissez de vous attabler et les personnes auprès desquelles vous choisissez de vous trouver, ça c'est votre responsabilité et le restaurateur ne peut pas être tenu responsable de ça. Donc moi, je crois assez peu au scénario extrême on passe tous en livraison à domicile ou au bureau de repas qui vont nous être livrés par des livreurs, des coursiers en mobilette ou en vélo. Je crois en revanche énormément au fait que les restaurants à l'avenir, pour continuer de préparer à manger pour le plus grand nombre, pour continuer à valoriser la créativité et le savoir-faire des cuisiniers et des grands chefs, vont de plus en plus se rassembler ensemble dans des complexes de restauration qui permettront à tous ceux qui fréquentent ces complexes de profiter de la diversité de cette cuisine préparée par les uns et les autres
et d'un espace pour pouvoir s'installer et consommer sur place, plutôt que d'avoir à se faire livrer tout ça au bureau ou au domicile. Voilà. Donc évidemment, il est encore trop tôt pour épiloguer sur que va devenir le secteur de la restauration après la crise du Covid-19. Ce dont on est sûr, parce que c'est déjà ce qui se passe en Asie, c'est que même après la période de déconfinement, il n'est pas du tout certain que les gens reviennent spontanément dans les restaurants, à part les plus téméraires. Et donc ça va confronter les restaurateurs qui sont confrontés à des coûts immobiliers et à des coûts de main-d'œuvre absolument considérables, à faire des choix absolument radicaux de restructuration. Et l'avenir est probablement entre ces deux scénarios que je viens d'exposer, le scénario de la livraison à domicile généralisée et le scénario de la food court à l'asiatique. Voilà. Donc pour continuer à parler de tout ça, c'est un sujet qu'on va évidemment approfondir dans Nouveau Départ. Likez cette chaîne YouTube pour être informé des prochains éditos. Allez vous abonner, allez vous inscrire sur notre liste de diffusion sur le site de Nouveau Départ. Allez vous abonner si vous voulez accéder au contenu à format plus long et plus approfondi. Et faites-nous des suggestions, des sujets que vous aimeriez bien, que vous aimeriez que Laetitia et moi nous traitions à l'avenir. Voilà. À bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.